Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du Cold Air Pro de la compagnie Ecoli. Ici, c'est on pourrait dire un climatiseur portatif, si je résume dans un sens, et ça permet justement de pouvoir se rafraîchir par temps chaud de manière personnelle lorsqu'on est, exemple, à l'extérieur. Voici à quoi ça ressemble, donc l'appareil. C'est vraiment à peu près la grosseur d'un cellulaire, mais c'est quand même assez puissant qui contient en fait une turbine haute vélocité, un système aussi d'atomisation d'eau, donc un brumisateur qu'on pourrait dire. Ça nous permet justement de nous envoyer un petit peu des petites bruines dans le visage pour nous rafraîchir également. C'est tellement fin que même si, exemple, j'ai des lunettes, ça sèche très très rapidement, ça paraît pas, donc on n'est pas, ça nuit pas si on a des lunettes. Donc c'est vraiment un appareil assez puissant, hein. Donc ça peut atteindre jusqu'à 25 mètres secondes comme puissance. C'est assez étonnant, donc la puissance qu'on a avec ça et la manière que ça fonctionne, ça rafraîchit même très rapidement. On peut diminuer à peu près d'une dizaine de degrés la température ambiante autour de nous grâce à cet appareil-là. Et même si on n'utilise pas la petite bruine, là, donc ça rafraîchit vraiment. Donc c'est vraiment efficace. Je dirais que c'est un climatiseur portatif de luxe, là, donc vu que son prix qui est environ une centaine de dollars. Donc ça a deux fonctions aussi, parce que oui, ça peut nous rafraîchir, mais on a également des accessoires qui viennent avec. Donc, exemple qu'on peut essayer aimanter. Donc, on peut rajouter un petit accessoire sur le dessus qui va nous permettre justement de souffler sur certaines surfaces, faire du nettoyage dans des endroits précis par justement un des accessoires. Et l'autre accessoire qui vient avec, on a une petite brosse sur le dessus, donc ça permet de faire des nettoyages peut-être plus en profondeur grâce à justement la puissance, l'air qui est projeté et la petite brosse. Donc ça, c'est bien intéressant. Comme la bruine que je vous ai mentionné, donc c'est un accessoire très intéressant. Il y a un petit juste en dessous, un petit réceptacle pour mettre de l'eau qu'on peut mettre. Et ça permet, ça fait la job. On a peut-être pour, je dirais, 7-8 minutes là, de faire de la bruine. Voilà, donc je pense que je vais utiliser ce mot-là. Euh, En continu, justement, avant que le réceptacle soit vide. Donc, mais c'est quand même, on prend juste quelques petites secondes là, pour se rafraîchir. Donc, ça dure quand même, je dirais, assez longtemps de ce côté-là. On a un écran tactile également, donc qui nous permet de monter ou descendre la puissance de l'appareil. On peut aller jusqu'à 100 degrés différentes puissances, 100 puissances différentes, donc de 1 à 100 en fait. Et donc on peut y aller selon notre préférence. À 100 par contre, même en fait, plus on augmente dans sa puissance, plus quand même c'est bruyant. Donc c'est peut-être un des points faibles. On a également son autonomie qui est quand même assez importante, là, donc avec sa pile de 6000 milliampères qu'on dit. Donc si on a une puissance quand même, si on utilise la puissance, je dirais, modérée, on peut avoir un 7-8 heures facilement d'autonomie. Donc c'est vraiment intéressant. Comparativement ici, comme je l'ai dit en début de capsule, c'est le modèle Pro que j'ai. Mais il n'est pas vraiment, plus vraiment disponible ce modèle-là. C'est maintenant le modèle Ultra qui est disponible. Et celui-là est pratiquement identique là, à celui-ci. L'avantage, c'est qu'on peut brancher, exemple, pour avoir une pile externe. Donc, pour exemple, si on voudrait recharger notre cellulaire, exemple, on peut le faire grâce à cet appareil-là. Par contre, c'est seulement sur le modèle Ultra. Le modèle Pro que j'ai à mes mains, entre les mains, ne fait pas justement comme une pile de recharge. C'est pas possible. Sinon, les petits points faibles, mais je dirais que lorsqu'on le met à puissance maximale, ben, le moteur est quand même peut-être assez bruyant. Donc, le sifflement est peut-être un petit peu strident. Peut-être que c'est un petit défaut. Fait que donc, il ne faut pas nécessairement le mettre trop fort si on est avec des gens autour de nous. La capacité du réservoir, je l'ai dit, ça dure peut-être 7-8 minutes là, si on utilise la bruine en continu.
Son prix aussi n'est pas nécessairement à la portée de tous, hein, pour une centaine de dollars. Donc, c'est pas ici un gadget, je dirais, jetable, hein. Il faut prendre le temps de, de faire quand même attention à ce prix-là. Mais on a quand même quelque chose de qualité qui est solide, on a une bonne prise en main et qui a quand même quelque chose de qualité pour nous rafraîchir. Donc, je dirais, concernant mon verdict, oui, c'est un investissement intéressant pour ceux qui ont vraiment besoin de se rafraîchir rapidement. C'est un appareil, je dirais, efficace, qui fait vraiment la job et en plus avec la petite bruine qu'on peut ajouter, ben c'est un plus qui est vraiment intéressant. Donc, je dirais peut-être aussi un genre d'appareil si vous êtes évidemment à l'extérieur, donc lorsque vous êtes en camping, dans des festivals, exemple, les gens qui sont peut-être qui travaillent dans la construction, qui sont à des endroits en plein soleil, là, c'est peut-être un appareil qui pourrait être intéressant pour vous. Donc, si ça vous intéresse, visitez le site de iCoolie pour découvrir le Cold Air Pro ou qui est, je dirais, moins disponible maintenant. Donc, vérifiez plus pour le modèle, le Cold Air Ultra, et vous allez vraiment avoir un appareil qui est pratiquement identique à celui-ci. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!